Au Maroc, les recettes fiscales se sont établies à près de 280,8 milliards de dirhams au terme des 10 premiers mois de 2025, en croissance de 15,2% par rapport à la même période une année auparavant, selon le ministère de l'Économie et des Finances. Et pour en parler, nous sommes avec Ahmed Chahbi, vice-président de l'Ordre des experts comptables, en direct depuis Casablanca. Ahmed Chahbi, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir et merci pour l'invitation. Alors comment est-ce que vous expliquez cette hausse des recettes fiscales à fin octobre ? Premièrement, donc, il faut rappeler que notre pays a connu une réforme fiscale depuis la loi cadre et depuis 2022, nous avons eu se succéder les trois réformes fiscales concernant l'IS, la TVA et l'IR sur salaire. Et donc, ce qui a fait à ce qu'il y avait un élargissement donc, de l'assiette fiscale. Et également, on a senti qu'il y a un impact au niveau donc, du contrôle de l'administration fiscale concernant, bien sûr, toutes les déclarations qui se font, notamment, on peut donner un simple exemple, c'est celui de la retenue à la source qui a été appliqué au niveau de la TVA, qui a quand même permis d'augmenter donc l'ensemble des contrôles qui peuvent être fait par l'administration fiscale. Selon vous, Ahmed Chahbi, quels sont les facteurs qui ont contribué à ces performances ? Les facteurs qui ont contribué, bien sûr, c'est que nous avons une implication donc de l'administration fiscale au niveau donc de l'établissement, plutôt au niveau de la mise en place d'un certain nombre de mécanismes qui permettent donc d'augmenter l'assiette fiscale et également de faire un contrôle par rapport à tout ce qui est déclaratif, tout l'impôt déclaratif, et également avec les ajustements qu'a connu les différentes dispositions fiscales, notamment en termes de l'impôt sur les sociétés. Comme vous le savez, donc, nous partons vers un taux unique de 20% pour l'ensemble des entreprises, tout en gardant une augmentation des taux pour des grandes entreprises ou bien des entreprises opérant dans des secteurs particuliers, notamment le secteur bancaire et le secteur des assurances. Et par conséquent, donc, on peut dire que ces dispositions-là ont eu un impact direct sur les recettes fiscales de ces 3, 4 dernières années. Parlons à présent des recettes de l'impôt sur les sociétés. Le ministère a révélé que les recettes de l'impôt sur les sociétés, justement, ont affiché un taux de réalisation de 101,5% et une forte progression de 17 milliards de dirhams. Qu'en pensez-vous ? Oui, effectivement, c'est avec les nouvelles dispositions, comme je l'ai déjà expliqué, concernant donc la réforme du taux de l'IS, qui a eu un impact direct sur les prévisions donc, du taux de réalisation donc, des recettes liées à l'IS. Et également, donc, nous avons un impact qui est dû à l'élargissement de l'assiette suite aux différentes dispositions de retenue à la source concernant également l'IS qui a poussé donc, les quelques entreprises qui ne déclaraient pas la totalité de leurs revenus à pratiquement déclarer et être conforme avec la réglementation fiscale en vigueur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste le mécanisme appliqué pour la collecte de la TVA et quel est son impact sur les recettes ? Le mécanisme actuel, il y avait une évolution ces 2 dernières années concernant la retenue à la source qui a été appliquée sur la déclaration, plutôt sur la TVA. Donc, toutes les entreprises qui affichaient, qui ne disposaient pas d'une attestation de régularité fiscale, obligent donc le client à faire une retenue à la source de la TVA et de la reverser à l'État. Et par conséquent, donc, il y a une sorte de reversement systématique de la TVA par
le client et cela a augmenté donc les recettes relatives donc à la TVA et également a augmenté une traçabilité de la récupération de la TVA d'une part, avec en contrepartie le reversement de la TVA pour les personnes morales ou pour les entreprises qui l'encaissent. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste le mécanisme de la retenue à la source appliquée pour la collecte de la TVA et quel est son impact sur les recettes? Comme je l'ai déjà expliqué, c'est que le mécanisme de la retenue à la source, c'est que tout prestataire, donc, au moment donc, de l'émission de sa facture, au moment et du moment de son paiement, le fournisseur a la possibilité, bien sûr selon un certain nombre de conditions, de retenir à la source la TVA correspondante, c'est-à-dire le fournisseur, il encaisse la facture en hors taxe et la TVA, elle est retenue à la source par le client et reversée à l'État. Et par conséquent, donc, on est sûr que toute TVA qui a été collectée a été reversée. Ça, c'est un premier mécanisme. Le deuxième mécanisme, c'est pour qu'on puisse avoir une traçabilité donc de la TVA à encaisser. Il y a une retenue partielle de la TVA qui va être retenue et reversée donc à l'État, à l'administration fiscale, et ce qui permet donc de tracer le reste de la TVA qui reste à recouvrir par l'administration fiscale. Donc ce système-là nous a permis, bien sûr, d'anticiper sur le reversement de la TVA et nous a permis également c'est-à-dire d'être sûr que toute TVA collectée est reversée donc aux caisses de l'État. Parlons à présent du projet de loi de finances 2026. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui est prévu en termes de fiscalité, notamment pour la TVA? Ce qui est prévu, donc, au niveau ce qu'il faut rappeler, c'est qu'au niveau de la loi de finances 2026, c'est la première loi de finances qui vient après les trois lois de finances qui ont concerné la réforme fiscale, donc après la loi cadre. Et donc, on est en phase de stabilisation, si vous voulez, donc des différentes dispositions et la possibilité également donc d'élargir un certain nombre de dispositifs qui ont été mis en place, notamment la retenue à la source. Il y avait quelques dispositions qui concernent la clarification d'un certain nombre de dispositions, notamment pour l'exonération concernant un certain nombre d'activités, notamment l'activité sportive. Donc, cette loi de finances a comme titre donc la continuité, c'est un peu les réglages de la réforme qui a été mise en place et la consolidation d'un certain nombre de dispositions qui ont été déjà prévues sur les lois de finances précédentes. Alors avant de conclure, Ahmed Chahabi, la réforme fiscale touche à sa fin en 2026. Est-ce qu'on peut dire qu'elle a atteint ses objectifs et qu'en est-il de l'élargissement de l'assiette fiscale et l'intégration du secteur informel? On peut dire que la réforme fiscale a atteint partiellement ses objectifs, tels que nous les avons depuis les assises fiscales, donc depuis qu'ils ont été fixés. Mais je pense qu'il reste quelques questions qui seront toujours posées. Première question, c'est la question de stabilité. Est-ce qu'on arrive à une stabilité fiscale et par conséquent donc à rassurer les investisseurs par rapport à l'évolution? Comme vous le savez, donc on a toujours peiné à expliquer aux investisseurs les évolutions de la fiscalité marocaine, tout en, bien sûr, on était en période de réforme fiscale, c'est logique d'avoir euh, des changements successifs, mais à un certain moment, il faut stabiliser donc cette fiscalité pour que les gens sachent
il y aura une durabilité donc des différentes dispositions fiscales. Deuxième chose, c'est malheureusement, nous, en tant que techniciens, on sent qu'il y a une sorte de complexité de la fiscalité marocaine. On a atteint un niveau, malgré tous les efforts, donc, bien sûr, qui sont faits de la part de la DGI pour mettre en place des explications au niveau des circulaires et ainsi de suite. Mais pour le contribuable lambda, c'est un peu compliqué, c'est un peu complexe comme fiscalité et par conséquent, donc ça peut toucher un petit peu l'adhésion parce que ce qui est important au niveau d'un système fiscal, bien sûr, c'est le système fiscal en lui-même et la réforme, mais l'adhésion, c'est la plus importante, l'adhésion du contribuable. Et l'adhésion passe par la simplification des dispositions. Parce qu'à force d'expliquer aux gens et de changer des dispositions, l'adhésion peut ne pas être au rendez-vous et par conséquent, donc, on se pose toujours la question quand est-ce que la fiscalité deviendra donc un levier de développement socio-économique et pas uniquement donc une question de budget. Merci beaucoup Ahmed Chahbi d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle que vous êtes vice-président de l'Ordre des experts comptables et que vous étiez en direct depuis Casablanca.